Il n'y a pas une journée qui se passait sans qu'on me parle de mon corps. Ça m'est arrivé d'être sur des plateaux où les gens ne respectaient pas nécessairement mon autorité. Ça allait plus loin. On me demandait plus, je devenais plus une espèce d'assistante personnelle, alors qu'on ne demanderait pas ça à un homme. Moi, je suis sortie du cégep, je suis rentrée tout de suite en télévision comme technicienne de production, puis je faisais différents postes. Et on était très peu de femmes techniciennes, c'était vraiment énormément d'hommes. Et tous les réalisateurs, c'était des hommes. Et il n'y a pas une journée qui se passait sans qu'on me parle de mon corps, de mes fesses, de ma façon dont j'étais habillée. Il fallait toujours que je fasse attention à comment je me penche pour rouler un fil. Est-ce que je suis trop décolletée? Qui est devant moi pendant que je me penche? Fait qu'on mettait jamais de l'avant mes compétences. Puis pourtant, je veux pas me garrocher des fleurs, mais j'étais compétente. Je faisais plusieurs postes, puis je faisais bien mon travail. En 2006, j'ai eu une agression de la part d'un réalisateur. Et j'en avais parlé à des amis du travail, puis bon, j'avais pas déposé de plainte à la police, j'avais pas, tu sais, puis j'avais super peur, puis ce réalisateur-là m'avait dit parle pas de ça, puis tu sais, faites-toi en pas, je suis désolée, puis tranquillement, pas vite, cette personne-là avait fait le vide autour de moi, puis j'avais de la violence psychologique au travail. Et finalement, avec le temps, j'ai découvert qu'il y avait d'autres femmes qui avaient été agressée ou de la violence psychologique. J'ai choisi d'aller déposer une plainte à mon syndicat, une plainte écrite où est-ce que j'ai tout écrit l'agression. Et le syndicat avait sorti cet employé-là du milieu de travail. Et à partir de ce moment-là, tous les hommes au travail disaient « C'est qui les qui ont scrappé la vie de ce gars-là? » Là, moi, je faisais partie des victimes. Fait que je travaillais dans ce milieu-là où est-ce qu'on parlait des qui avaient scrappé la vie du gars. Finalement, cet homme-là, il nous a poursuivis en cours, les femmes qui avaient porté plainte pour diffamation puis atteinte à sa réputation nationale pour $1,5 million. Puis déjà, pour une cause comme ça, tu n'auras jamais cet argent-là. Donc, même dans sa poursuite, c'était violent. Fait que moi, j'ai dû arrêter de travailler. J'ai eu de l'aide juridique. Toutes les procédures ont duré pendant 1 an et demi. Puis finalement, on a gagné, les femmes. Puis on a juste gagné la paix, dans le fond. Puis après ça, on nous a dit, vous pouvez le poursuivre parce que, tu sais, vous avez gagné, puis là, il a ruiné votre vie, votre santé mentale. Ça fait longtemps que vous ne travaillez plus. Puis là, les avocats parlaient aux femmes qui avaient poursuivi. Puis moi, j'ai choisi juste de ne pas poursuivre puis d'acheter la paix, dans le fond. Ça fait qu'aujourd'hui, quand il y a des femmes qui dénoncent les agressions sexuelles ou le harcèlement au travail, je les trouve très fortes parce que moi, si je subissais encore ce genre de comportement-là, je ne ferais plus de plainte. Je ne me plaindrais plus parce que la montagne, elle est trop grosse. Depuis le mouvement MeToo, il y a une différence majeure dans ma job, sur les plateaux de tournage, dans les bureaux de prod. C'est comme si on dirait qu'il y a quelque chose qui a été shaké puis qui s'est effondré puis que là, c'est collectif. Les femmes, ils ont fait comme « OK, on en a plein le c***. » Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine puis je dirais que ça fait 6 ans là, que je vois une différence. Tu sais, on me fait plus de commentaires sur mon corps. Enfin. C'est pas vrai qu'il y a de l'égalité. On n'est pas rendu là. Il y a des avancements, mais on n'est pas égaux. Depuis 5 ans, je travaille sur un projet documentaire avec un homme qui est incarcéré, qui souffre de schizophrénie. Et parce que j'ai un réel plaisir à accompagner cette personne-là dans sa carcéralité, à l'aider, à travailler sur mon documentaire, puis à faire une différence pour lui, puis à l'aider dans son chemin, puis son processus de guérison, bien là, on me traite de Mère Teresa. « Ah, t'es une Mère Teresa, t'as besoin de sauver le monde. » Si j'étais un réalisateur homme en train d'aider un schizophrène en prison, on dirait que je suis une bonne personne, que je fais des bonnes choses pour la société. J'ai pas vraiment ressenti énormément de double standards quand il s'agit
de la différence entre hommes et femmes, mais plus par rapport à ma couleur de peau, des choses comme ça. Puis sur les sets en tant qu'actrice particulièrement, maquillage, coiffure, c'est des choses qui changent petit à petit, mais c'est sûr que ça a pu rendre mon travail plus difficile que pour des femmes blanches, par exemple, qui n'ont pas forcément à se soucier de ce genre de choses. Maintenant, en production de film, c'est sûr que j'ai fait des jobs d'assistante souvent pour des hommes plus âgés que moi, forcément. Et là, c'est sûr que j'ai senti par moment une différence entre la manière dont les hommes étaient traités et dont moi j'étais traitée. C'est-à-dire qu'il y avait certaines tâches qui étaient définies, qui étaient directement liées à la compagnie pour laquelle je travaillais. Parfois, ça allait plus loin. On me demandait plus, je devenais plus une espèce d'assistante personnelle, alors qu'on ne demanderait pas ça à un homme. Des métiers qui sont invalidés par rapport à d'autres, donc les métiers dits féminins, donc assistante réelle, même si, mon Dieu, qui en font des choses, coiffure, maquillage, et tous les départements beaucoup plus sérieux, tu sais, qui sont un peu comme le boys club, si on veut. Ça tend à changer, encore une fois, puis c'est pas tout le temps comme ça, mais il y en a beaucoup. Puis tu sais, même moi, quand j'ai commencé à réaliser, le cliché, c'était que j'entendais, là, « Ah, une actrice qui se met à réaliser, ha, ha, ha ». Puis après ça, ben, ça a été d'entendre que les acteurs volaient les jobs des réals. Puis ça m'est arrivé d'être sur des plateaux où les gens respectaient pas nécessairement mon autorité. Avoir, mettons, des collaborateurs qui vont questionner ce que je fais. Donc moi, je dis « Ah, voici ce qu'on va faire ». Puis « Ah, mais il me semble que ce serait mieux de même. Non, c'est vraiment ça qu'on va faire ». Et de tout le temps vouloir... Oui, c'est un travail collaboratif, mais à un moment donné, il faut suivre la personne qui réalise, t'sais. Donc moi, je colle une shot. J'apprécierais, s'il vous plaît, qu'on fasse juste suivre la shot que je colle. Après ça, une fois que le projet est fait, je me fais dire « Ah, OK, je comprends maintenant ce que tu voulais faire. » Oui, mais je m'exprime très bien, je suis très claire, je suis vraiment articulée. Comme tu avais juste à dire oui à ce que je te disais, tu l'aurais vu, on aurait trippé ensemble, puis ciao, bye. Alors que là, il y avait comme une forme de résistance, vraiment. Ça peut être un exemple. Est-ce que c'est associé au genre nécessairement? Mais c'est vraiment tout un contexte où systématiquement avec les hommes sur le plateau, mettons, ces individus-là vont les valider, les valoriser, être complices avec eux, faire des blagues, les admirer même et partager cette admiration et cette validation-là. Puis quand ils arrivent plus avec des femmes, c'est un peu plus... la dynamique est différente. Mais ça tend... maintenant, je m'entoure vraiment bien, puis c'est de moins en moins vrai. À mon niveau, à moi, mais moi, je suis vraiment beaucoup plus avec des jeunes dynamiques. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.